Donc, vous êtes allé sur l'espace web ici et vous avez téléchargé le dossier Teddybear 11. Donc, dans le dossier Teddybear 11, on trouve toute la construction du dessin des ours. Vous allez ouvrir dans Illustrator la version 40 ici. Voilà. Vous allez pouvoir vous débarrasser éventuellement de toutes les palettes qui sont à droite si vous en avez qui sont brouillons comme chez moi, mais apparemment c'est pas le cas chez vous. Donc moi je m'en débarrasse rapidement. Le raccourci Shift Tab. Voilà, c'est pour se débarrasser des palettes de droite, mais vous n'étiez pas obligé de le faire, mais pourquoi pas. Ça laisse plus de place sur l'écran. Donc pour ceux qui seraient un peu dans la panade, la touche Shift, c'est la touche majuscule ici qu'on garde enfoncée, et en même temps on enfonce la touche Tab. Donc Shift Tab, c'est pour se débarrasser des palettes de droite. Vous avez dans le dossier un autre document qui s'appelle Création Brush 04. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Donc en principe, vous avez deux onglets maintenant. Donc on va aller dans le Teddybear ici. On va enregistrer le document déjà maintenant sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous, vous l'enregistrez 41. Voilà, on répond OK évidemment aux options, pas besoin d'aller cocher quoi que ce soit. Et alors on va aller regarder dans la palette des calques quelle est la situation, donc menu fenêtre calque. Donc dans la palette des calques, vous avez 4 calques dont 3 qui sont verrouillés. 3 qui sont verrouillés. Le calque qui nous intéresse, c'est le calque qui s'appelle dessin. À l'intérieur, quand on ouvre, on a un système d'enveloppe, c'est le texte ici qui est sur une courbe, c'est ce qu'on appelle un système d'enveloppe. Peu importe, vous avez les différents tracés qui créent l'ours, sauf les oreilles qui ont été verrouillées, comme vous voyez. Parce que c'est un cas particulier, un tracé double. Mais sinon, toutes les autres formes, les blobs ici verts, sont pas verrouillés. Vous allez verrouiller le texte, parce que ça, on n'a pas envie que ça bouge. Quoique, on va le laisser comme ça. Oui, vous verrouillez, je veux dire, on ne va pas modifier la brush qui est sur le texte actuellement. Alors, logiquement, si vous faites un CTRL A sur le clavier ou Command A sur le Mac, ça sélectionne toutes les formes qui ne sont pas verrouillées. Et vous allez pouvoir tester l'application d'autres formes que cette forme-là. Vous allez dans le menu de la palette... vous allez dans le menu fenêtre, je veux dire. Vous allez dans le menu fenêtre, chercher la palette des formes. Et là, vous avez différentes formes. La forme actuellement utilisée par les traits sélectionnés, elle est là. Et c'est du vert parce que dans la palette des outils, à la case contour, on a du vert. La case contour est à l'avant-plan. Vous pourriez tester un changement de la couleur en allant dans menu fenêtre, nuancier. Et en changeant la couleur, vous allez voir que ça va fonctionner. La couleur change. Parfait. Ah, la palette nuancier est attachée chez moi avec la palette des formes, donc on peut la détacher éventuellement si ça vous agrée. Les palettes sont comme ça réunies et elles n'ont pas toujours un grand rapport l'une avec l'autre, c'est juste pour gagner de la place en fait. Donc vos formes sont sélectionnées. Est-ce que vous voyez un cadre autour des formes au lieu de voir les points comme chez moi? Pourquoi ne le dites-vous pas que c'est différent chez vous que chez moi? Il faut aller dans le menu affichage et demander masquer le cadre de sélection. Et là,
Le cadre de sélection n'apparaîtra plus. Vous voyez les points quand vous activez des formes. Et si un jour vous voulez le cadre de sélection pour ce à quoi il sert, transformer les formes, il faudra aller activer l'outil de transformation manuelle. Et là, vous avez un cadre qui apparaît. Mais ici, on est avec la flèche noire. On ne voit pas de cadre parce qu'on a été dans affichage, on a demandé masquer le cadre de sélection. À ne pas confondre avec masquer le contour de sélection, bien sûr, c'est pas la même chose. De là, vous pouvez cliquer sur différentes formes pour tester leur application et voir ce que ça donne. Remarquez les formes qui sont grises, elles ne sont pas noires. Eh bien, elles ne permettent pas d'appliquer à 100% la couleur. Donc, généralement, quand on crée une brush artistique ou de motif, on fait en sorte qu'elle soit noire, comme ça permet que la couleur qu'on choisit soit appliquée à 100%. Donc les brushes grises, c'est peut-être des brushes un peu aquarelles qui tentent de faire un effet aquarelle peut-être. Ok. Et vous avez même une brush ici qui est différente des autres. Toutes celles du dessus, ce sont des brushes artistiques. Celle-ci, c'est une brush de motif. On verra la différence plus loin, la brush de motif. Alors, quand vous double-cliquez sur une brush, vous avez la possibilité de modifier son épaisseur. Bien sûr, par la palette contour, menu fenêtre contour, ça fonctionne aussi la modification d'épaisseur. Mais, en général, pour les brushes, on laisse le contour à 1 point et l'épaisseur ainsi que d'autres paramètres, on les modifie en double-cliquant sur la brush pour faire apparaître ces paramètres. Et là, vous avez notamment le curseur ici qui permet de modifier l'épaisseur. La case aperçue doit être cochée pour que vous voyez derrière ce que ça donne. Voilà. Dès qu'on clique sur OK, après avoir modifié la brush, il y a une demande. Cette forme est déjà utilisée dans le document. Que faut-il faire? Est-ce que les contours qui utilisent cette forme doivent subir la modification qu'on vient de faire ou pas? Mais on va faire oui, appliquer au contour. Vous aurez toujours cette question quand vous modifiez une brush et qu'elle est déjà utilisée par des éléments dans le... Merci. Pas besoin de café maintenant. Quand elle est déjà utilisée dans le document. Voilà. Donc, CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. On peut aller tester d'autres brushes. On peut double-cliquer sur la brush, modifier le curseur. Alors ça ne se présentera pas toujours de la même manière, cette boîte, parce que si c'est une brush de motif que vous avez, ce sera différent, mais vous aurez de toute façon un curseur largeur fixe. Appliqué au contour. Bien, je vais changer la couleur ici. Voilà, du contour justement. Changer la brush, etc. Alors, ces vecteurs qui apparaissent nous empêchent de bien voir ce qu'on fait. Il y a plusieurs solutions pour modifier la brush avec les formes qui restent sélectionnées, puisqu'on est dans Illustrator, il faut que les formes soient sélectionnées pour qu'on les modifie, c'est logique. Mais on peut malgré tout demander de ne plus voir les vecteurs. C'est dans le menu affichage et c'est masquer le contour de sélection. Voilà, vous ne voyez plus que les formes sont sélectionnées, mais elles sont sélectionnées. Et quand vous allez appliquer une brush, vous allez pouvoir double-cliquer, modifier la largeur, par exemple. Voilà. Alors bien sûr, un ours comme ça, on peut soi-même sur une feuille de papier le dessiner à l'encre, au pinceau, et c'est sympa. Quel est l'intérêt du logiciel? C'est qu'on va pouvoir faire plein de recherches, plein de variantes et choisir quelle est la meilleure. Donc c'est un peu l'idée ici, c'est que on essaye de donner un style naturel grâce au brush dans Illustrator.
Donc on s'éloigne du côté vectoriel de Illustrator avec les vecteurs tels qu'on peut encore les voir sur les oreilles d'ailleurs. Mais en même temps, voilà, il faut multiplier les versions, c'est la logique, c'est l'intérêt de Illustrator. Je dis ça parce que certains savent dessiner sans problème et pourraient obtenir ça en 1 minute avec de l'encre et un pinceau et des choses comme ça, voilà. Alors, je clique sur OK, appliquer au contour. Alors bien sûr, maintenant, si j'essaye d'activer une forme ou l'autre, je clique à côté avec la flèche noire, j'essaye d'activer une forme ou l'autre, on a l'impression que ça ne se sélectionne pas. Pourtant, si j'essaie de bouger la forme, elle bouge. Ah ben oui. J'annule. J'annule. Bon. Ah. Annulé. J'ai fait une erreur, là j'ai amené la forme dans la palette des formes. Il ne fallait pas faire ça. Ok. Bon, ben c'est le problème. Si là vous ne vous souvenez pas que vous avez demandé de ne pas voir les contours, vous vous dites, tiens, Illustrator bug... sauf qu'en général, les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran, c'est bien connu. Donc, pensez à retourner dans le menu affichage, demandez à nouveau afficher le contour de sélection. Et là, quand vous sélectionnez une forme ou l'autre, bien sûr, vous voyez les vecteurs qui apparaissent. Une autre manière de pouvoir appliquer des brushes sans voir les vecteurs par-dessus les formes qui sont sélectionnées, c'est le travail en 2 fenêtres. Mais je ne vais pas le voir ici parce que ça va vous embrouiller et on n'a pas beaucoup de temps. Mais on peut travailler dans Illustrator sur le même document avec plusieurs fenêtres ouvertes qui montrent des choses différentes. C'est une technique intéressante et très ancienne. Alors, dans l'autre document, vous avez des... Ok, on a 2 brushes en fait qui ont été créées précédemment, celle-là et celle-là. Celle-là, elle a été créée au départ de cette forme-ci, qui est à cet endroit-là sur le plan de travail. Et cette brush-ci, ne cliquez pas dessus, surtout si vous avez un objet sélectionné comme ça. Cette brush-là, elle a été créée avec, au départ de ceci, qui a été dessiné avec cette brush-là. Ça, c'est assez puissant quand même. On a créé une brush au départ en se servant d'une autre brush pour la créer. Alors, on va tester, on va voir ce que ça donne. Il faudrait arriver à transférer cette brush-là vers l'autre document. Parce que je voudrais voir, tiens, sur l'ours, qu'est-ce que ça donne si j'utilise cette brush. Je suis curieux. Comment transférer cette brush dans l'autre document? Elle n'y est pas dans l'autre document, vous avez pu voir, vous ne l'avez pas vu en fait. Hein. Alors c'est simple, il y a la manière la plus simple pour transférer des choses d'un document à l'autre dans Illustrator, que ce soit des brushes, des symboles, des dégradés, des motifs. En fait, il suffit de les mettre sur une forme vectorielle, de la copier et d'aller la coller dans l'autre document. Et là, vous avez plein de traits, en fait, qui utilisent cette brush. D'ailleurs, vous pourriez tester si vous voulez. Alors la brush, comment est-ce qu'on la fait? Bon, il y a 2 manières de la faire. La première manière, la plus logique, c'est de prendre le pinceau, qui est une espèce de crayon, mais qui peut appliquer directement une brush. Donc, si vous activez le pinceau et que vous dessinez avec la brush, vous voyez que ça fonctionne. Si vous faites un trait tout petit, évidemment, c'est foireux, ça donne n'importe quoi. Un trait trop long, ce sera le même problème. Un trait trop long, voilà, je suis en train de zigzaguer. J'ai fait un super trait long, ça ressemble à plus rien non plus, en fait, puisque le principe, c'est que la brush qu'on voit là est étirée entre les 2 extrémités du tracé. Donc, une brush artistique, elle est prévue pour être utilisée à peu près sur un trait qui a la longueur qu'avait la brush quand on l'a créée. Si vous voulez que la brush se répète comme ça sur un long trait, il faudra faire un autre type de brush, pas une brush artistique, mais ce qu'on appelle une brush de motif. Et ça, ce sera vu plus tard. Donc c'est techniquement possible, et on peut même convertir, ça c'est quelque chose que je montre, convertir une brush artistique en brush de motif. C'est tout à fait intéressant, surtout pour l'ours qui a des grandes formes, vous allez voir, on va tester. Alors, on va sélectionner avec la flèche noire n'importe quel trait
qui utilise la brush, n'importe quoi. Alors au passage, vous avez remarqué que j'ai dessiné en dehors de la page dans Illustrator, le plan de travail, comme on dit, n'a aucune importance. On peut dessiner en dehors, ça fonctionne aussi bien. Voilà, il faudra juste, pour exporter une illustration qu'on a faite dans Illustrator, que le plan de travail englobe l'illustration. Sinon, elle apparaîtra partiellement là où on va l'utiliser, dans Photoshop ou dans InDesign. Mais le plan de travail, vraiment, son avantage aussi, c'est voilà, c'est du blanc à l'arrière, c'est ça qui peut être intéressant. Mais sinon, aucun problème pour dessiner en dehors. Donc voilà, je sélectionne avec la flèche noire un trait qui utilise la brush qui m'intéresse. Je fais un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac, ce qui correspond évidemment à édition, copier. Alors ça vous paraît stupide que je vous explique ça, mais on est dans les années 2020, les années GSM, et je peux vous garantir qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que c'est le CTRL-C, CTRL-V. J'en ai encore rencontré hier. CTRL-C, CTRL-V, ils ne connaissent pas. Mais c'est... Pourtant, pour faire du bon travail, l'ordinateur, c'est vraiment ce qu'il faut. Écoutez, on a des gens qui se sont inscrits dans cette école et qui posent parfois des questions, mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont de la génération GSM. Du style... Je viens avec une tablette. Madame ou monsieur, est-ce que je vais pouvoir faire de la 3D sur la tablette là? Si c'est une tablette ordinateur, oui. Mais si c'est une tablette genre iPad ou Android, vous êtes bien au courant. Maintenant que vous avez commencé la 3D, vous savez comment ça fonctionne, que ce ne sera pas nécessairement possible d'aller très loin en 3D. Donc l'ordinateur, c'est vraiment... voilà, c'est devenu l'outil des professionnels, parce qu'avant tout le monde avait un ordinateur, utilisait ça, mais maintenant c'est plus cantonné vers les professionnels. Il y a d'ailleurs des marques qui ont envisagé à un certain moment, notamment Apple, d'arrêter la production d'ordinateurs. Ils l'ont pas fait. Ok, donc on a fait le CTRL-C sur le PC, le Command-C sur le Mac, et on va dans l'autre, ici. Vous pouvez... faire en sorte qu'au centre de la page, directement, vous voyez, j'enfonce la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main. Je fais en sorte qu'au centre de la fenêtre, je veux dire, au centre de la fenêtre, il n'y ait rien. Et je fais un CTRL-V, Command-V sur le Mac. Oui, parce qu'en fait, quand on colle, ça colle au centre de la fenêtre. Et vous remarquez que dans la palette des formes, la forme artistique a été transférée. Du coup, le trait qu'on vient de coller ne nous intéresse plus, il a fait son job. On va le jeter, on va la faire genre menthe religieuse. Touche suppression. La brush est restée là. Vous voyez ce que je veux dire, menthe religieuse? Là, ça fait peur. Ok. Et alors, vous allez pouvoir tester, mais la brush va être beaucoup trop grande à mon avis. Il va falloir la réduire d'une manière ou d'une autre, il va falloir la réduire. Elle est beaucoup trop grande par rapport à la taille de l'illustration. Essayons quand même. CTRL-A pour sélectionner toutes les formes. On applique la brush ici. Et voilà ce que ça donne. Amusant. Si vous voulez faire rapidement des affiches un peu abstraites, pourquoi pas. C'est une voie à approfondir. On va double-cliquer sur la brush et on va tenter de régler son épaisseur. Donc, avec la case aperçu, on va aller modifier le curseur largeur. Voilà. Et malheureusement, il va falloir vraiment aller très bas pour que ça finisse par donner quelque chose de pas trop mal sur l'illustration. Voilà. J'ai dû descendre à 4% pour avoir quelque chose qui n'est pas trop mal. Je clique sur OK, appliquer au contour. Et voilà ce que ça donne. Je clique à côté pour bien voir. Donc, la brush est étirée tout le long de la forme. On verra plus tard qu'on peut scinder pour avoir plusieurs brushes comme ça qui se suivent sur la forme, sans utiliser le système de la forme de motif, toujours avec une forme artistique. Si on scinde le tracé, on peut créer des choses intéressantes. Mais on ne va pas le faire tout de suite. Là, je fais CTRL-Z, j'annule le déplacement. Bien. Vous allez pouvoir enregistrer ça.
pour ne pas perdre ça. Donc, en production réelle, il est toujours conseillé d'enregistrer régulièrement sous un nom différent pour régénérer la structure XML du document, pour éviter qu'il devienne corrompu, planté. Il y a plusieurs infographistes débutants qui s'y sont fait prendre. Ils ont travaillé pendant 3 jours sur le même fichier. Il devient corrompu. Ils doivent recommencer. Ou envoyer le fichier vers une boîte spécialisée. Notamment, il y en a une qui s'appelle Marksware, qui pour 500 € ou 1000 € va vous réparer le fichier. Que choisissez-vous? Enregistrez régulièrement sous un nom différent pour régénérer la structure XML. Faites des backups aussi. Il y a des espaces cloud gratuits. Vous avez des disques durs. Ne laissez pas le disque dur au même endroit que l'ordinateur si vous faites le backup uniquement sur le disque dur, parce qu'en cas d'incendie ou de vol, on vous pique les deux. C'est arrivé à plein de gens. N'enregistrez jamais directement du logiciel vers une clé USB. C'est pas prévu pour. Une clé USB, c'est un espace de stockage. Donc là aussi, c'est source de plantage. Il n'y a pas de système de vérification d'erreur d'écriture sur la clé USB. Vous pouvez penser que le fichier est bien sur la clé USB parce que vous l'avez enregistré. Mais en réalité, quand vous essayez de l'ouvrir, déjà, il est planté, quoi. Enfin voilà, il faut faire gaffe. Il y a des étudiants qui ont perdu leur travail de fin d'études et ils ont dû le recommencer. Notamment à cause de vols. Voler l'ordinateur dans le logement et le backup qui était sur un disque dur. Voilà. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire des copies de ces choses et perdre les choses. Voilà, donc j'ai fait une petite parenthèse ici sur la sauvegarde de fichiers parce que c'est important de répéter et d'enfoncer le clou. Et voilà pourquoi régulièrement j'enregistre sous un nom différent, mais ici en formation j'enregistre beaucoup sous un nom différent. Vous voyez qu'on est déjà à la version 42, quoi. C'est exagéré. C'est aussi pour garder les différentes étapes pour mes archives, les différentes étapes de la création. Et pour vous, c'est pour au cas où vous vous plantez, vous revenez facilement à la version d'avant, quoi. Voilà, donc version 42. Alors, voilà ce qu'on va faire. Ici, on va modifier la brush parce qu'elle est vraiment trop grande, c'est pénible. Donc, ce que vous allez faire, en n'ayant rien qui est sélectionné, d'abord, vous cliquez avec la flèche noire à côté des éléments. Vous cliquez avec la flèche noire et vous allez déplacer la brush. Oui, je sais, on pourrait aller dans l'autre document, faire le boulot sur les éléments qui sont là et qui ont vraiment servi à faire la brush à l'origine. Vous voyez, ce sont des traits qui utilisent la goutte qui est là. Et on peut évidemment aller les modifier avec la flèche blanche notamment. Je clique à côté, voilà, je vais bouger, vous voyez, c'est modifiable, c'est la brush qui est sur un trait, quoi. Oui, on pourrait faire ça, les modifier dans le document d'à côté, mais imaginons que vous n'avez plus le document d'à côté. Voilà comment on récupère une brush pour pouvoir la modifier. Vous allez prendre la brush et la déplacer, je recommence, prendre la brush et la déplacer sur le plan de travail. Voilà. Je vais zoomer en arrière. Ah, misère, elle s'est superposée à tout le reste. Attendez, on va annuler. On va annuler et on va zoomer en arrière et bien aller sur le côté là. Voilà. Une autre alternative aurait été de créer un calque rien que pour récupérer cette brush et verrouiller le calque de l'ours. Mais bon, voilà. Vous devriez normalement arriver à déplacer sur la table de montage, en fait. On appelle ça une table de montage. Sur la table de montage, vous devriez arriver à déplacer la brush. Alors voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Ah ben oui, elle a été décomposée. Ce ne sont plus des traits avec des gouttes dessus. Impossible avec la flèche blanche d'aller modifier l'aspect facilement. Donc ça, c'est typique. Quand la brush a été créée, dès qu'elle est arrivée dans la palette des formes, dans l'autre document en fait, non, dans celui-ci, dans celui-ci, oui, dès qu'elle est arrivée dans ce document-ci, non, c'était déjà dans l'autre document que ça s'est fait, cette opération. Elle a été décomposée, simplifiée en quelque sorte, vectorisée.
Vous sélectionnez la totalité de la broche avec la flèche noire, vous l'englobez, vous allez avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, vous allez réduire la broche. Voilà. Donc voilà la dimension qu'elle a. Éventuellement, avec la flèche noire, je vais maintenant la déplacer un peu plus vers le dessin. Voilà, là. OK. Bon, mais ça, c'est déjà un peu plus acceptable comme dimension de broche. Pourquoi est-ce qu'elle était si grande? Ah ben, il faut, pour le savoir, aller voir dans l'autre document. Quelle est la dimension de cet autre document en création brush? Si on va voir ici, si on active l'outil plan de travail, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste regarder là ce que je fais. Dans l'autre document, j'ai activé l'outil plan de travail et on me montre ici que le plan de travail a une largeur de 90 cm sur 51 de haut. Voilà pourquoi la brush ici est si grande. Elle fait à peu près 80 cm de longueur. Par rapport à l'A4 qui est dans l'autre document, c'est un A4 certainement. Oui, c'est ça, c'est un A4. 210-297 mm. 21, 29,7. C'est un A4. Voilà pourquoi elle était si grande. OK. Donc, vous allez pouvoir mettre la brush dans la palette des formes avec la flèche noire. Vous allez pouvoir la sélectionner, la déplacer dans la palette des formes. N'importe où, ça s'insère, vous voyez. OK, je vais la mettre là, au-dessus de la goutte. On me demande qu'est-ce que je veux faire comme type de brush. Dans ce cas-ci, c'est une forme artistique, brush artistique. C'est ça que vous cochez. OK. OK. La brush ici peut être supprimée, elle ne sert plus. On sait qu'on peut la récupérer quand on veut en déplaçant. Ah tiens, elle s'est mise en dessous. C'est pas grave. Alors là, CTRL A pour sélectionner tous les vecteurs de l'ours. OK. Elle est là en dessous en fait. Forme artistique 2. C'est celle qui est noire. Je ferais peut-être bien de la renommer d'ailleurs. Je vais l'appeler Nouvelle Brush Goutte. Ah, évidemment, on est limité. Ma littérature, va falloir que je l'oublie. OK, Nouvelle Brush Goutte. Et on est à 100% de dimension, donc c'est bien cette brush-là. La brush qui nous intéresse, celle qu'on vient de redimensionner. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas la couleur? Dans le nuancier, j'ai beau cliquer sur différentes couleurs pour changer la couleur de contour, ça n'est pas pris en compte. Mais parce qu'il y a un paramètre à régler dans la brush pour que ça fonctionne. Vous allez devoir double-cliquer sur la brush. Ah oui, pour la reconnaître, il faut la survoler et demander à attendre l'infobulle. Vous avez les infobulles qui apparaissent chez vous? Bien. Sinon, il y a aussi la solution menu de la palette forme, affichage par liste. Du coup, en affichage par liste, vous voyez le nom directement des brushes. OK, donc on double-clique sur elle. Et ici, il faut demander teinte. Du coup, ça va prendre en compte, donc à la place de 100, coloration mode 100, vous mettez coloration teinte. OK. Appliquer au contour. Et là, ça marche. Quand on change les couleurs dans le nuancier, ça change la brush. Parfait. Amusant. Alors, petite parenthèse à propos du mode isolation.
Pas mal d'entre vous ont enclenché par erreur pendant les cours le mode isolation. Et ils ont réussi à s'en sortir. Mais c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Le mode isolation, c'est quoi? C'est un système pour ne travailler que sur un seul objet ou un groupe d'objets et bloquer, verrouiller les autres objets automatiquement, rapidement. Et donc ça, vous l'obtenez quand vous double-cliquez avec la flèche noire, quand vous double-cliquez sur une forme, vous passez en fait en mode isolation. Voilà. Est-ce que vous voyez que les autres formes sur lesquelles je n'ai pas cliqué, elles sont affadies, inaccessibles, on ne sait plus travailler sur elles? Et au-dessus, vous avez un fil d'Ariane qui vous permet de revenir sur la totalité du travail, enfin le travail sur la totalité du dessin grâce à la petite flèche. Ça, c'est le mode isolation. Alors, il est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la formation et j'aurais pu. Généralement, les débutants, ils enclenchent par erreur le mode isolation parce qu'au lieu de cliquer sur un tracé pour l'activer, ils double-cliquent et donc ils passent au mode isolation. C'est foireux. On voit plus trop où sont les tracés là, hein, du coup, avec la broche qui est quand même grande comme ça. Si on fait CTRL-Y, commande Y, on arrive un peu mieux à les sélectionner puisqu'ils sont sans couleur. Hein. Ok. Donc, je disais, les débutants enclenchent le mode isolation par erreur, c'est tout à fait normal. Et donc, en général, je dis de faire ceci, d'aller modifier les préférences. Vous pouvez le faire si vous voulez. Vous allez dans les préférences générales, donc menu édition, préférences générales sur le PC, menu Illustrator, préférences générales, et vous avez ici une option que vous pouvez décocher. Comme ça, quand vous double-cliquez sur les objets, vous ne passez pas en mode isolation. Il faudra absolument utiliser le bouton droit de la souris, le menu, pour passer en mode isolation. Et là, il faut vraiment le vouloir, quoi. Vous allez pouvoir enregistrer le document. Alors, bien sûr, cette brush, si on modifie sa dimension, même sans avoir les objets sélectionnés, ça se voit. Alors peut-être que j'ai envie que sur la tête, la brush ait cette dimension-là. Mais sur le corps, je voudrais qu'elle ait plutôt cette dimension-là. Comment faire? Eh bien, il faut faire deux brushes. Il va falloir dupliquer une des brushes. Voilà. Donc, je fais la brush ici, la taille que je veux pour le corps de mon super bourson, qui, avec une bonne sauce, est toujours bon. Je pense toujours à manger. Alors, voilà. En n'ayant aucun objet sélectionné, donc je clique à côté, rien n'est sélectionné, pour ne pas risquer d'appliquer une brush par erreur là où il ne faudrait pas. En n'ayant aucun objet sélectionné, on va prendre la brush et... Est-ce que ça va marcher comme ça? Oui, ça marche. On l'amène sur le signe plus et on a une copie de la goutte. Voilà. Et cette brush-là, je vais modifier sa dimension. La copie, voilà, j'ai double-cliqué sur elle, j'ai été réduire la dimension. Est-ce que c'est la bonne dimension? Peu importe, c'est pas grave. Et je vais sélectionner, et là je vais passer en CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, je vais aller sélectionner. Clic, majuscule clic, voilà les deux formes de la tête. CTRL-Y sur le PC, voilà, commande Y sur le Mac, je suis revenu en affichage des couleurs, je vois. Et j'applique cette brush-là, nouvelle brush goutte. Et voilà, vous avez une petite version qui peut être modifiée en double-cliquant sur elle. On peut vraiment ajuster ici la dimension, voilà. Et ça peut être sympa, ce genre de choses. Voilà, appliqué au contour, évidemment.
Ça peut être sympa. On pourrait faire la même chose pour certaines formes qui sont là au bout des pattes, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être vues, faites.